sa grande finale 2012, le championnat ASAF Communauté Française de course de côte s'est retrouvé à Houillé, dans la région dinantaise, pour un classique du calendrier. Et comme Mont-Saint-Aubert a été avancé en raison des élections communales et provinciales, c'est à Houillé que revenait le privilège de clôturer les débats, quand bien même les titres en D4 et D1, 2, 3 ont été attribués depuis longtemps à Bruno Collard et Christophe Lenouvel. Seul pilote de monoplace au départ, Frédéric Soury ne s'est pas fait prier pour dominer ses camarades de jeu sur ce parcours de 2 km 350, à la fois rapide et technique. Au volant de sa redoutable Dallara F396, il emportait en toute logique la division 4, fixant le temps de référence à 1:13,80. Derrière Soury, Bruno Collard a fait honneur à son titre fraîchement acquis en effectuant un nouveau récital au volant de son proto BRC CM05 Evo, un engin qui reste rapide, mais qui sur le sec ne peut forcément pas rivaliser avec une monoplace aussi efficace que bien pilotée. Une bonne partie de l'intérêt de cette finale résidait dans l'attribution du titre de vice-champion de la division 4 et de la couronne en classe 14. Si Florian Collard partait avec une cote de favori, c'est Laurent Gramme qui avait le dernier mot, dominant son sujet dès les essais en s'imposant comme le plus rapide des kart cross. Le pilote de l'écurie Bayard a donc atteint son objectif, mais la concurrence a été rude jusqu'au bout. Alors, je suis super content, surtout que cette année ça a été une belle bagarre avec Florian. Et donc je suis super content, c'est super génial. Et comment tu analyses ta prestation aujourd'hui, parce que c'était quand même chaud? Oui, c'était chaud, mais j'ai attaqué dès le début. Ça s'est plutôt bien passé tout au long des 4 montées. J'étais en tête dès le début et je suis resté en tête jusqu'à l'arrivée, quoi. Derrière Gramme, Benoît Matagne est sorti vainqueur d'un implacable duel avec Florian Collard, l'écart entre les deux kart cross étant d'un minuscule centième de seconde au terme de la journée. Voilà qui en dit long sur l'extrême compétitivité de cette classe 14 réservée aux kart cross. C'était un peu inespéré, mais enfin voilà, quoi. C'est très belle course, belle bagarre cette journée, donc voilà, tant mieux pour lui, bien félicitations. Et félicitations aussi à Florian qui a bien roulé, donc voilà. Ce qui signifie que le grand perdant de la côte d'Houillé était Florian Collard, mais le fils de Bruno peut se rassurer. D'un bout à l'autre de la saison, il a démontré un car contrôle exceptionnel, s'imposant comme l'un des meilleurs espoirs de la côte belge. En 2013, Florian prendra plus que certainement le volant d'un proto et le duel contre le paternel promet d'être explosif. 5/10 de seconde derrière le cadet des Collards, Maxime Bonnier s'est imposé comme le meilleur représentant du groupe de chasse, descendant également sous la barre de la minute 20. Deux pilotes fixaient leur meilleur chrono à 1:20, en l'occurrence Damien Herbier et Denis Delrue. Séparés par 3 petits dixièmes de seconde, ils se classaient au 7e et 8e rang absolu. Signalons encore la victoire en classe 17 de Yannes Kankel au volant de son proto, même s'il évoluait à 14 secondes de la Dallara F3 de Frédéric Soury. Quant à Bernard Arlot, au volant du proto BRC CM05 de Bruno Collard, il goûtait aux joies de la classe 15, sans bien sûr rivaliser avec le maître de la côte ASAF CF cette saison. Que dire alors de la mésaventure de Nicolas Thierry, dont la prestation au volant de son kart cross Peters s'achevait assez violemment dès la première montée officielle. Par bonheur, le pilote s'en tirait sans une égratignure. Dans les divisions 1 à 3, en l'absence du champion Christophe Lenouvel, qui a donné la priorité à la compétition nationale, c'est l'inévitable Philippe De Wulf qui a décroché la victoire. Point de balade de santé cependant pour l'homme à la Toyota Corolla WRC, qui a dû se cracher dans les mains pour parvenir à ses fins. S'il avait été plus souvent présent cette saison, sûr que De Wulf aurait brigué le titre.
Aujourd'hui, en première montée, j'étais de nouveau derrière, donc j'ai dû m'appliquer en deuxième. Et effectivement, mon concurrent, là, Cédric, va vraiment très vite et j'ai vraiment dû m'appliquer. Et tout compte fait, la différence n'est pas grande. Même en faisant une bonne montée, je ne suis jamais que 7 dixièmes devant lui. Donc c'est pas grand-chose et ça a été une belle bagarre et c'est vrai que c'est chouette comme ça. Celui qui a fait douter Philippe de Wulf, c'est lui. Au volant d'une décidément redoutable Opel Kadett GSI, Cédric Bon défrayait la chronique en devançant la Corolla WRC d'un dixième de seconde. De quoi obliger le multiple vainqueur 2012 à se sortir les tripes, échouant finalement à 6 dixièmes de seconde. Bon a été très bon, voire excellent. Je suis très content de moi, j'ai atteint l'objectif, je voulais faire une 18 aujourd'hui, je suis rentré dans cette seconde-là, donc je suis bien content. Et j'ai pu mettre la pression à Philippe, donc très bonne journée. Deuxième plus rapide à l'issue des essais, Jean-Claude Ménet a complété le podium final, imposant bien sûr sa BMW M3 en 2.8, un résultat aussi logique que satisfaisant pour le pilote New Samurai. Celle de Hulf, c'est une WRC et celle de Cédric, c'est une bagnole de côte, quoi. Ça pèse 710 kg, ici ça pèse 100 kg. Et moi j'ai des pneus de rallye, des vieux pneus, c'est vraiment pas le même truc, quoi. Puis je suis plus tout jeune non plus. Intéressante a été la lutte dans la classe douce à Houillet et c'est un habitué de la compétition ASAF-CF, Eric Schwilden, qui avait le dernier mot avec son habituel Peugeot 205. Il s'imposait pour 8 dixièmes de seconde, ce qui le plaçait au 4e rang final. Schwilden a néanmoins dû s'employer pour résister à la très belle Volkswagen Sirocco de Benjamin Defesch, qu'on aurait aimé voir plus souvent cette saison. On reste en glace douce pour souligner la 3e place de la Ford Escort de Steve Leysen qui concédait néanmoins 5 secondes au trio de tête de cette catégorie. Si la classe 13 était logiquement dominée par Philippe de Wulf, Houillet marquait le retour aux affaires de la BMW V8 de Damien Randollet, dont la sonorité rageuse reste un régal, un bolide qui se positionnait au 6e rang final. Si la classe 6 est tombée dans l'escarcelle de Simon Abran sur l'ensemble du championnat, Houillet a proposé un superbe duel entre deux autres pilotes, dont Axel Dauquier, qui imposait son Opel Corsa, ce qui le laissait à une flatteuse 7e place absolue. Mais Dauquier a dû ferrailler jusqu'au bout contre François Bastien, excellente surprise de cette compétition, dont la Honda Civic était omniprésente dans le top 10, achevant l'épreuve dans le sillage de la Corsa. Le top 3 de la classe 6 était complété par Francis Gobron sur cette Citroën Saxo qui a devancé la Peugeot 106 de Roland Fabré de 6 dixièmes de seconde à peine. Même incertitude en classe 7 et résultat assez inattendu avec la victoire de cette Mazda 323 pilotée par Sébastien Tollet, un concurrent qui trouvait lui aussi place dans le top 10 final. Tollet précédait de 7 dixièmes de seconde la Renault Clio RS du Gaumet David Ghiarizzo, dont l'efficacité n'est plus à démontrer, quand bien même il l'a échappé belle dans ce freinage. C'est un autre Gaumet, Dominique Gatti, au volant de la même Renault Clio RS, qui complète le top 3 de la classe 7. Ce qui signifie que cette fois, Arnaud Leclerc n'a pas eu les honneurs d'un top 3 dans cette catégorie, ce qui ne l'empêche nullement de ceindre la couronne au bout du championnat. D'intensité, il y en a eu aussi en 2.8 où 4 dixièmes de seconde ont fait la différence. La victoire est revenue à la Lancia Delta intégrale du Namurois Éric Lemaire qui a pris la 19e place absolue. Mais il s'en est fallu de peu que la Subaru Impreza d'Ercole Pagnotta ne crée la toute grosse surprise. Elle trouvait néanmoins place elle aussi dans le top 20 général.
Dans la classe 11, Jérémy Gatté n'a pu aller jusqu'au bout de la journée au volant de sa Citroën Visa, la mécanique en décidant autrement. C'est dès lors Mario Hermans qui remettait le couvert avec sa Peugeot 205, le pilote de la Baudouin-Vizétoise poursuivant sur sa lancée de Richel. Hermans l'emportait loin devant la Peugeot 106 de Christian Marin qui lui rendait plus de 6 secondes. En 2-5, victoire et titre revenaient à un seul homme, Tristan Denis. Il imposait sa Peugeot 205 à Houillet, confirmant sa mainmise sur la catégorie. Denis devançait Corentin Starks au volant de cette Peugeot 106 qui concédait un peu plus d'une seconde au vainqueur et champion. Le top 3 de la remuante 2.5 était clôturé par Dimitri Collignon au volant de cette Ford Fiesta de la première génération. Moins de chance pour Stéphane Gatté, dont la Peugeot 106 a quitté la bonne trajectoire lors des montées d'entraînement, avec réception brutale dans les bas-côtés. De victoire et de titre, il en était aussi question pour Jean-Michel Bourg, qu'il a de nouveau emporté en Division 1 avec sa Renault Clio RS, ce qui ne constitue plus la moindre surprise. Super saison, malgré les temps, tout n'a pas toujours été bien niveau climat. On s'est toujours bien amusé, l'ambiance est toujours aussi bonne. Donc je continuerai tant que l'ambiance sera aussi bonne, parce que c'est très agréable. Bourg l'emportait à Houillet face à cette Volkswagen Golf de la 3e génération, pilotée par Ludovic Ougardi. Une Golf qui précédait une Ford Escort, en l'occurrence celle de l'inévitable Philippe Denis. Victoire en solo par contre pour Étienne Dozo, dont la Peugeot 205 de la classe 310 a croisé le fer avec les bolides de la 1-2. Une classe 2 qui tombait dans l'escarcelle de la Peugeot 106 de Freddy Michotte, qui échouait à 3 centièmes de seconde de la 205 de Dozo au général. Ce qui signifie que le champion Tony Gilquin n'a pas conclu la saison par une victoire, la Renault Clio devant se contenter du 2e rang à 5 dixièmes de seconde de la 106 de Michotte. C'est ma plus belle, ça fait 3 ans que je roule, c'est ma plus belle saison. J'ai 6 victoires et aujourd'hui 2e à 40 centièmes, ça me fait un peu râler. J'aurais bien voulu finir sur une bonne note, mais autrement génial, quoi. C'est Jean-Pierre Schneiders qui complétait le top 3 de cette catégorie avec sa Ford Fiesta ST. Pour terminer, le coup de cœur de l'équipe de production qui va à cette sympathique Simca de Philippe Dubru qui relevait de la classe 7. La compétition ASAF Communauté Française de course de côte a donc rendu tous ses verdicts. Reste maintenant à espérer que les projets soient nombreux durant l'intersaison, de manière à nous permettre de vivre une campagne 2013 encore plus incertaine et explosive.